Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de votre émission favorite, l'Instant du Prophète. Ce jour, nous avons une spéciale découverte à partager avec vous. Écoutons plutôt. Le 23 février 1955, en pleine prédication, le prophète William Branham voit la vision d'Adam et Ève en train de sortir du jardin d'Éden. À partir du dimanche 20 février jusqu'au 2 mars 1955, William Branham était à Phoenix en Arizona pour 12 réunions de prière pour les malades, dans une église appelée Shriner Temple. Cette réunion fut organisée par ses associés les révérends Jacques Moore et Young Brown. Lors de cette campagne, Branham prêcha au total 12 messages que voici. Le 22, la seconde venue, toujours le 20 février, combattre pour la foi. Le 21 février, Christ. Le 22 février, Jéhovah Jireh. Le 23 février, Job, serviteur de Dieu. Le 24 février, l'eau du rocher. Le 25 février, Jésus glorifié. Le 27 février, la position d'un croyant en Christ. Toujours le 27 février, la guérison de la fille de Jairus. Le 28 février, la séparation d'avec l'incrédulité. Le 1er mars, Élie, Élisée et la Sunamite. Et enfin le 2 mars, le rideau du temps. Le mercredi soir 23 février 1955, le 4e jour de sa campagne, le prophète était en train de prêcher son message intitulé « Job, le grand serviteur de Dieu ». Se basant sur le chapitre de Job disait « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». William Branham expliquait l'œuvre de la rédemption du calvaire, en dévoilant comment le premier Adam fut chassé du jardin d'Éden avec son épouse, perdant ainsi leur vraie position. Mais l'agneau de Dieu, Christ Jésus le second Adam, au travers de sa mort sur le calvaire, avait frayé la voie pour ramener l'homme à son état perdu. Alors qu'il poursuivait son sermon, à un moment, le prophète se mit à discerner deux cas par rapport à sa prédication. Il s'adressa d'abord à un monsieur anémique dans la salle en disant « Il est mort pour amener dans son bon état ce monsieur qui est anémique derrière. Le croyez-vous, monsieur ?» Puis il pointa une autre femme en lui disant « Cette femme-là derrière qui pense à son ami dans un hôpital psychiatrique. Christ est mort pour le ramener à son état normal. » Pendant que Branham parlait encore, une vision vint devant lui et soudain il s'est mis à dire « Je vois là Adam et Ève, ce premier petit amoureux, là dans le jardin d'Éden. Je vois Adam là derrière, car il entoure sa petite chérie de ses bras pour s'en aller avec elle, car Dieu les avait condamnés. Il est parti, ayant ses bras autour de sa chérie. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, il n'était pas tenu de partir, mais il est parti parce qu'il aimait sa femme. Il est parti délibérément. Peu importe, même si elle devait aller dans le lieu de tourment, il ira avec elle. Le prophète ajouta que lorsque Dieu a regardé l'amour d'Adam envers sa femme, acceptant d'être condamné et parti avec elle, Dieu se dit aussi que lui-même devrait descendre pour acheter l'homme. Il est à noter que le prophète continuait de voir sa vision tout en prêchant. Il pouvait voir comment le premier Adam avec Ève s'éloignait de l'Éden avec la peau de l'agneau ensanglantée qui cognait contre leurs jambes. La vision amena le prophète jusqu'à voir la venue du deuxième Adam, Christ, versant son sang et poursuivant même son épouse jusqu'en enfer pour lui ramener. Après cette vision, Branham poursuivit sa prédication jusqu'à la fin, mais il semble que lorsqu'il parlait, les gens ne comprenaient pas que le prophète leur parlait de la vision qu'il voyait en pleine prédication. Raison pour laquelle le lendemain, jeudi 24 février 1955, dans son sermon L'eau du rocher, le prophète dévoila enfin à son auditoire ce qui se passa la soirée précédente. Hier soir, c'était un tout petit peu difficile pour moi.
Il est arrivé quelque chose qui arrive très rarement dans les réunions. Je m'apprêtais à faire le... Voyant que les visions commençaient à apparaître au-dessus des gens, et comme j'étais sur le point d'entrer dans une vision, quelque chose est apparu devant moi. Nous en avions parlé jusque... Après que j'étais bien revenu à moi-même, jusque vers 1 heure ce matin. J'ai vu Adam quitter le jardin d'Éden volontairement parce que il en est sorti par amour pour sa femme. J'ai vu Jésus venir et sortir volontiers pour prendre la place du pécheur parce qu'il aimait l'Église. L'amour de Dieu, combien c'est grand, combien c'est fort, l'on ne saurait le décrire. Cet amour peut vous guérir ce soir, il peut vous libérer de vos chaînes. Il suffit tout simplement de l'accepter comme son sauveur et Seigneur personnel et de le recevoir dans son cœur. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette ligne de prière. Who was I am that pillar of fire in that burning bush, is that right? And it was made flesh and dwelt among us, that I come from God and return to God, in order to return in the form of the Holy Ghost. Je suis, c'était qui? Cette colonne de feu dans le buisson ardent, pas vrai? Et elle a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Il a dit, je suis venu de Dieu, et je retourne à Dieu, afin de revenir sous la forme du Saint-Esprit. And here he is with us today. Scientific pictures taken of it. Here he is to prove more than any scientific picture or anything. He's here to prove it. For it's him, I, the Son of Man, will be revealed in this day. Et le voici avec nous aujourd'hui. Des photos scientifiques en ont été prises. Le voici pour le prouver, plus que n'importe quelle photo scientifique, plus que n'importe quoi. Il est ici pour le prouver, car c'est lui. Moi, le Fils de l'homme, je serai révélé en ce jour. There he is. I'm looking right at it. You say to yourself, John saw it too, but the rest of them didn't. Maintenant, le voilà, là-bas. Je suis en train de le regarder. Vous dites, est-ce que vous le voyez? Jean aussi l'a vu, mais les autres non. Look to prove it now. That woman's a stranger to me. I've never seen her in my life. But she's got something wrong with one of her limbs that she's praying about. That's right, lady. Regardez, pour le prouver, là. Cette femme m'est inconnue. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais elle a des problèmes avec un de ses membres. C'est pour ça qu'elle prie. C'est vrai, madame. You had an operation on it. That's your husband sitting next to you. You're not from here. You're from California. Your name's Roland. Vous avez été opéré pour ça. C'est votre mari qui est assis à côté de vous. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de la Californie. Votre nom est Roland. Your stomach trouble's ended too, sir. You had stomach trouble, didn't you? Or it's all gone. Your legacy. Vos problèmes d'estomac, ça aussi, c'est terminé, monsieur. Vous aviez des problèmes d'estomac, n'est-ce pas? Eh bien, c'est complètement parti. Votre jambe à vous est guérie. And that day, the Son of Man. En ce jour-là, le Fils de l'homme. Here, sitting right back to here. There's a man. He's a colored man. Something wrong with his eyes. Tenez, assis par ici, juste là, il y a un homme. C'est un homme de couleur. Il a un problème avec ses yeux. He's, yes. His work he does something about polishes cars. Car waxer, right. Son travail, ce qu'il fait, c'est quelque chose en rapport avec une voiture. Il polit les voitures. Il applique la cire sur les voitures. C'est exact. Your eyes are going bad. You've just believed, haven't you? Some real strange thing happened to you. Your first name's Fred. That's right. Your last name's Con. That's right. Votre vue baisse beaucoup, c'est vrai. Vous venez d'entrer dans la foi, n'est-ce pas? Une chose très étrange vous est arrivée. Votre prénom est Fred. C'est exact. Votre nom de famille est Con. C'est exact. You believe now? Your eyes ain't gonna bother you no more. I never seen them anymore. Croyez-vous maintenant? Alors, vous n'aurez plus de problème avec vos yeux. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Man right back behind there. He's not from here either. He's from California. He's got a bad back. Mr. Owens?
Lord Jesus, make you well. L'homme qui est juste derrière, là, il n'est pas d'ici non plus. Il vient de la Californie. Il a des problèmes de dos. Monsieur Owens, c'est bien vous. Le Seigneur Jésus vous rétablit. I never seen the man in my life. Know nothing about him. I'm just following that light as it goes. If you can believe, all things are possible to them that believe. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Je ne sais rien de lui. Je ne fais que suivre cette lumière à mesure qu'elle se déplace. Si vous pouvez le croire, tout est possible à ceux qui croient. Little fella sitting here got a hernia. He's wearing glasses and a gray suit. Fred, God heals you if you believe it. Will you accept it? All right. I've never seen him in my life. Le jeune homme, assis ici, il a une hernie, il porte des lunettes et un complet gris. Fred, Dieu te guérit si tu le crois. Est-ce que tu veux l'accepter? Très bien. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mrs. Holden sitting over there from him, suffering with eye trouble. I know the woman, never seen her in my life, but that's true. Madame Holden, assise un peu plus loin, vous souffrez d'un problème aux yeux. Je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue de ma vie, mais c'est vrai. See? If you can believe. Voyez, si vous pouvez le croire. What you crying for, sis? Got a nervous breakdown, bronchitis, heart trouble. You believe that God will make you well? Sitting on the end of the seat there. Pourquoi pleurez-vous, petite sœur? Vous souffrez d'une dépression nerveuse, d'une bronchite, de problèmes cardiaques. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Assis sur le siège au bout, là-bas. If you believe with all your heart, Jesus Christ will make you well. All that nervousness will go from you. You feel like you're back in your right condition. The devil's lying to you. You accept it? Or raise up your hand and say, I'll accept it. Okay, it's all over. Si vous croyez de tout votre cœur, Jésus-Christ vous rétablira. Toute cette nervosité s'en ira de vous. Vous sentirez que vous avez retrouvé votre état normal. Le diable vous ment. Est-ce que vous l'acceptez? Maintenant, levez la main. Dites, alors je vais l'accepter. D'accord, c'est fini. What? This church is going through a birth pain. Won't you make your choice now in His presence? I've showed you exactly the word, what He said He would do. Qu'en est-il? Cette Église est en train d'éprouver une douleur d'enfantement. Ne voulez-vous pas faire votre choix maintenant dans sa présence? Je vous ai montré exactement la parole, ce qu'il a dit qu'il ferait. Combing through this building, ask anyone that's ever been struck or talked to or whatever it was, and see if I ever seen them, know them, or anything about them. Passez cette salle au peigne fin. Demandez à quiconque a déjà été touché ou à qui j'ai parlé, ou quoi que ce soit. Voyez si je les ai déjà vus, si je les connaissais, ou savez quoi que ce soit à leur sujet. You think a man could do that? That's totally impossible for that to happen. But what is it? The Son of Man. Pensez-vous qu'un homme pourrait faire ça? C'est totalement impossible que ça arrive. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Le Fils de l'homme. The Word of God is sharper than a two-edged sword, discerning of the Spirit, the secrets of the hearts. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne l'esprit, les secrets du cœur. Just exactly like it was when it was made flesh here on earth in the Son of God. Now it's been revealed by the Son of God as He's come to call a bride out of that system. Exactement telle qu'elle était, quand elle a été faite chair ici sur terre, dans le Fils de Dieu. Maintenant, elle est en train d'être révélée par le Fils de Dieu, qui est venu appeler une épouse à sortir de ce système. Come out of it! Be separated, saith God. Touch not their unclean things. God will receive you. Sortez de là! Séparez-vous, dit Dieu. Ne touchez pas à leurs choses impures. Et Dieu vous accueillera. Are you ready to surrender your whole life to God? If you are, stand up to your feet and say, I will, by God's grace, accept it right now for everything that's in me. Êtes-vous prêts à abandonner toute votre vie à Dieu? Si vous êtes prêts, levez-vous, dites, je vais, par la grâce de Dieu, l'accepter tout de suite, de tout mon être. Hallelujah! Praise be to God! You believe Him? Then just raise your hands and pray with me. Alléluia! Que Dieu soit loué! Le croyez-vous?
Alors levez simplement les mains et priez avec moi. Confess you're wrong. Birth pains, it's hard to die. But die right now. Die. Come out of your own unbelief. Come out of it. Confessez vos fautes, les douleurs de l'enfantement. C'est difficile de mourir, mais mourrez maintenant même. Mourrez, sortez de votre incrédulité, sortez-en. This is the Word of God made manifest. Just as it was when Jesus come on the earth. It's Jesus Christ again among you. Prove it. Ceci, c'est la parole de Dieu manifestée, tout comme elle l'avait été quand Jésus est venu sur terre. C'est Jésus-Christ de nouveau parmi vous. La preuve est faite. Abraham received the son, immediately the promised son, after that taking place. Abraham a reçu un fils, le fils promis, aussitôt après que cela a eu lieu. And Jesus is coming again. That's His Spirit. He's so close to the earth, so close to coming, that He's ready to receive you if you're ready to receive Him. Now raise up your hands and pray with me. Et Jésus revient, ça c'est son esprit. Il est tellement près de la terre, sa venue est tellement proche qu'il est prêt à vous accueillir si vous êtes prêts à le recevoir. Maintenant, levez les mains et priez avec moi. Lord God, let all the priests hold on to the altars. Let the people cry out. May the pillar of fire and the pillar of cloud move into the people today and sober them, Lord, to the realization of the presence of the living and mighty God. Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels, que les gens poussent des cris, puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui et les rappeler à la réalité. Seigneur, leur faire prendre conscience de la présence du Dieu vivant et puissant. Grant it, Lord. Receive them. I pray this prayer for each one of them in the name of Jesus Christ. Accorde-le, Seigneur. Accueille-les. Je fais cette prière pour chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ. Fill each one with the Holy Ghost who doesn't have the Holy Ghost. Lord, may the revival of this campaign, this meeting, break right now into a great, powerful outpouring of the Holy Spirit. Remplis du Saint-Esprit tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Seigneur, puisse le réveil de cette campagne, de cette série de réunions, percer à l'instant même, produire une grande et puissante effusion du Saint-Esprit. May the sick be healed, the blind see, the cripples walk. May the manifestation of the living God be brought into the presence of the people as it has been this afternoon, and may the people receive it in the name of Jesus Christ, I ask it. Puissent les malades être guéris, les aveugles voir, les infirmes marcher. Puisse la manifestation du Dieu vivant être produite en présence des gens, comme elle l'a été cet après-midi, et puissent les gens recevoir cela. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Raise your hands, I'll give Him praise and receive what you ask for. Levez les mains maintenant et donnez-lui la louange et recevez ce que vous avez demandé. We hope you were blessed at this listening of this other edition of the Line of Prayer. Don't forget to share, like, and subscribe so that your loved ones can also benefit. We shall be happy to receive your testimonies at the address found on the bottom of the screen. Until the next edition, stay blessed. Shalom.